Et si je te disais que j'ai fait beaucoup trop de tests pour cette recette? Bon, je devrais dire plutôt ces recettes parce qu'il y en a bien deux aujourd'hui dans le thème mozzarella. Si tu te souviens bien, il y a 2 années, je crois, j'avais présenté une belle mozzarella un petit peu crue en fait, qui n'était pas à faire fondre, qui était à manger telle qu'elle avec des petites tomates et tout. Et elle avait eu beaucoup de succès. Je reviens un petit peu de temps après pour répondre à vos demandes. Vous vouliez une burrata, voilà, un truc bien crémeux quand même, et une version aussi pour les pizzas. Et c'est l'été, donc timing parfait. J'ai préparé mes petits ingrédients et comme diraient les Québécois, on arrête de niaiser, on s'y met tout de suite. Première recette, la burrata végétale. La veille au soir, on fait tremper des noix de cajou. C'est important pour la recette. Il y a plein de recettes où j'essaye de faire sans maintenant. Mais là, franchement, pas le choix. Je suis un peu partie de ma recette de base de la mozzarella, mais il fallait la rendre plus crémeuse. Donc c'est un petit peu les mêmes ingrédients pour avoir les mêmes saveurs, mais dans des proportions différentes, etc. Je les ai égouttées et comme toutes les bonnes recettes, ça se passe dans un blender. Donc allez, hop hop hop. Pour cette recette, il y a 2 produits que je prends spécifiquement chez Coro. Déjà, les noix de cajou Fairtrade décortiquées mécaniquement. On connaît tous et toutes le problème avec les noix de cajou maintenant, qui sont acidifiantes pour les mains des travailleuses indiennes et qui du coup leur brûlent les doigts. Donc quand c'est décortiqué mécaniquement, c'est fait par des machines. Voilà, parce qu'il y en a justement qui comprennent pas quand je dis mécaniquement, c'est des machines quoi. Et aussi la farine de tapioca, appelée aussi fécule de tapioca. Oui, les deux sont la même chose. Ça m'a mis un petit peu de temps à comprendre, mais en fait cet ingrédient c'est juste de la fécule de manioc. Donc quoi qu'il en soit, farine, fécule, ça reste de l'amidon. Donc après c'est l'appellation qui change. C'est intéressant, on apprend des choses ici. Donc pour ces 2 indispensables et plein d'autres produits que je vous recommande sur le site de Coro, il y a notamment des protéines végétales, des trucs pour le petit déjeuner, des snacks vraiment, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et bien vous avez mon code La Petite Sucara qui vous donne moins 5% toute l'année. Tout ça pour dire que je rajoute aussi la farine de tapioca. Alors pas trop, ça suffit, petite quantité. Là on obtient une burrata avec ces proportions. Je mets une petite quantité parce que ça a tendance à vite épaissir. Dans mes tests, j'avais tendance à en mettre trop, je mettais aussi de l'agar-agar alors que non, on sweep l'agar-agar, ça ne sert à rien ici. On veut du crémeux, on veut pas que ça prenne, tu vois. Du sel en quantité et du miso blanc quand même toujours pour avoir du goût un petit peu fromagé. Je mets pour le côté un petit peu lactique et doux, crémeux, du yaourt de soja à la grecque de préférence. Après c'est possible avec un yaourt de soja normal, vous mettez juste un tout petit peu plus de fécule pour que ça épaississe parce que ça c'est plus épais, mais voilà, je vous donne des tips. Et c'est presque fini, il y a juste 3 ingrédients maintenant, de l'huile végétale neutre, du jus de citron et de l'eau. Franchement ça va, j'ai fait pire. Je sais que comme ça on se dit bon c'est simple, hein, pourquoi ça lui a pris autant de temps? Alors je sais plus au niveau du nombre de tests, mais je crois qu'on est à plus d'une dizaine, plus de 10. Ça c'est sûr. En fait, déjà je suis partie des recettes un petit peu américaines qu'on voyait. Donc il y a des ingrédients en commun. De toute façon, la mozza végétale c'est un petit peu toujours les mêmes ingrédients parce que tu peux pas non plus prendre du cumin, du concentré de tomate et d'autres trucs quoi. Tu vois. Et ça m'allait pas du tout. Donc déjà je suis partie de recettes qui sur le papier fonctionnaient. Et chez moi, non. Donc au moins c'est bien, parce que j'ai une recette qui me plaît et qu'on trouve pas ailleurs. Et après, ça s'est joué sur des petits détails, voilà, genre un tout petit peu moins de fécule. On passe d'une demi-cuillère à soupe à 1 cuillère à café. Pour ça, il faut refaire un test. Un petit peu plus de sel. Bon, j'espère qu'il y aura des gens qui apprécieront parce que je sais que la burrata divise. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas foufou, quoi, que ça a pas trop de goût, c'est un peu un yaourt crémeux. Et il y en a d'autres qui sont par contre ultra fans et qui trouvent ça incroyable. Donc je sais pas de quel team vous êtes. Où est-ce que je me situe moi? J'ai pas mangé beaucoup de burrata du coup dans ma vie et je crois que ça me plaît mais ça va quoi, hein, on se calme un peu. J'ai l'impression d'être dans un plan à 3, tu sais. Regardez chaque personne. On mixe longuement quand même pour que ça soit crémeux. Pourquoi j'ai dit ça avant là? C'est parce que c'est la première fois qu'on filme YouTube et des shorts réels en même temps, donc format horizontal, format vertical. Là, il y a trop de trucs, il y a trop de jeux de regard, il faut penser à ça. Ça peut être bien parce que forcément, il y a des gens qui sont sur Insta, il y a des gens qui sont pas sur YouTube. Voilà, il y a trop de trucs maintenant. Un peu comme le faux gras, on prépare nos ustensiles à l'avance, avant la partie voilà, remuage, chauffage. Remuage, chauffage. J'ai trop l'habitude des voix off, là, du coup, le live, ça fait bizarre. On prépare
un petit contenant rond, comme ça idéalement, voilà, qui aura la taille finale de la burrata finalement, avec un petit film alimentaire et un élastique ou une passe à linge, mais un truc pour le fermer quand même. Petite subtilité, on va faire un bain d'eau glacée à notre burrata. Et pour ça, il faut quasiment tous ces glaçons. On fait pas les choses à moitié, comme ça stoppe la cuisson, ça la fait figer, enfin commencer à figer dès la sortie du feu. Et comme ça, on obtient une belle burrata ronde. T'ajoutes de l'eau avec les glaçons et c'est parti pour faire épaissir la burrata sur feu, oula, sur feu moyen doux, on y va tranquillement. Et ça prend quelques minutes, c'est à la texture que ça se joue. Si vous voulez, je vais mettre un chrono. Niveau temps, on est à 2 minutes. Après, voilà, il y a des petites variations certainement possibles. L'important, c'est que ça épaissit, que ça file un peu comme ça, que ça soit quand même plus épais. On met toute la préparation dedans. On twiste un petit peu. Élastique. L'étape la plus rigolote, le petit bain. On laisse tremper 15 minutes et après on replace au frais dans le petit contenant là, initial pendant minimum 3 heures. On peut mettre un peu moins comme il y a eu le choc thermique, mais le centre sera un petit peu chaud, tiède. Donc voilà, si on veut quelque chose de bien frais, il faut minimum 3 heures. Petit moment de dressage pour vous montrer le résultat final. C'est pas beau ça, hein? Alors vous attendez pas non plus à avoir... Ça donne envie là comme ça déjà. Non mais vous attendez pas à avoir la coque vraiment un peu dure et le cœur hyper coulant. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait des adaptations de ça, mais souvent ça faisait une coque hyper dure avec tout petit peu de liquide dedans. Non, là on a quelque chose qui se tient et qui est crémeux, un petit peu de partout et c'est le principal. Voilà, c'est ce qu'on recherche, ça s'étale, c'est pas figé. Et surtout c'est bon. Là, c'est très très bon quand même. Je m'en lasse pas. Ok, je suis revenue un peu sur ce que je disais sur la burrata. C'est un petit truc bien crémeux, réconfortant comme on aime. En plus, avec mon pain, je le mange. Non mais regardez quand même si c'est pas bluffant. On a le truc qui se tient, c'est ce que je disais, et l'intérieur crémeux. Alors c'est vrai que c'est pas liquide, mais quand t'as la petite huile d'olive qui rentre, oula, quand t'as la petite huile d'olive, le balsamique et qui se mélange et ça se tartine bien. Il y a un côté lactique, très rond en bouche, bien salé, comme il faut. C'est très bon et franchement, je l'ai fait goûter aussi à plein de personnes qui sont pas véganes et qui ont vraiment aimé, qui sont tartinées à volonté et qui en redemandent. Et pour le pain, alors celui-ci, c'était pas une énorme réussite, c'était plus un test avec un peu de farine de blé, farine de châtaigne et de sarrasin. Mais si tu veux voir mes aventures avec le pain, ma nouvelle passion boulangerie, je t'invite à me suivre sur Insta parce que je partage souvent, je te dis quelle recette je fais, quel livre j'ai et c'est du pain au levain. Et je fais du coup du pain 1 à 2 fois par semaine et franchement, je regrette pas de m'être lancée parce que c'est un game changer. Pour la mozza fondue, c'est une autre conception. Vraiment, il y a des ingrédients bien sûr en commun, mais on va plus marquer le goût, ça va être un petit peu plus gras et surtout, c'est liquide. C'est ça qui est un petit peu... c'est original, mais je vais vous expliquer mon raisonnement. Dans un saladier avec un fouet, on va mélanger la crème de soja. Pour cette recette, je me suis dit que j'allais me passer des noix de cajou. Franchement, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus accessible, où il n'y ait pas besoin de blender, où il y a juste un fouet, 3 petits ingrédients et on a une base de fromage végétal. Donc pareil, la fécule de tapioca. Pour le goût, je vais mettre du sel, encore plus que la burrata. De la levure maltée, ici j'en ai mis, et pas celle d'avant, parce que justement, je veux quand même qu'il y ait ce côté fromager qui se sente après cuisson. Du miso blanc comme d'habitude, un peu d'ail semoule, et du vinaigre de cidre, parce que c'est plus puissant que le jus de citron. Et c'est presque fini, il manque plus que l'eau et l'huile neutre. J'ai préparé ma pâte la veille, elle a même 2 jours, c'est pas du tout gênant. Comme d'habitude, ma recette de pâte à pizza, elle est sur mon blog et sur YouTube. Elle est délicieuse, bien moelleuse. Petit tips, parce qu'il y en a peut-être qui le font pas. Au lieu de mettre de la farine pour la pâte à pizza, j'aime bien mettre de la semoule de blé fine qui permet d'avoir un peu plus de croustillant sur la croûte et le rebord. Mon fromage végétal, je vais vraiment pas le passer à la casserole. On va pas le faire épaissir. Le but, c'est de le laisser épaissir directement au four sur la pizza. Parce que j'avais déjà fait pendant mes nombreux tests, encore une fois, de le faire épaissir avant. Et quand tu le mettais sur la pizza, ça faisait des catons, c'était un peu trop gros.
trop, et si tu mettais moins de fécule, et bah c'était trop liquide, alors que directement versé sur la pizza, faut le voir pour le croire. Franchement, ça fonctionne très bien. Et après, j'ai vu en plus qu'aux États-Unis, ils vendaient du fromage à pizza vegan liquide. Donc je me suis dit, ok, je suis visionnaire sans le savoir en fait. Je dresse ma pizza comme d'habitude avec une bonne sauce tomate. Alors là, c'est vraiment pas une sauce tomate 100% maison. J'ai juste pris du coulis de tomate, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail, voilà, des herbes. Et pour corriger l'acidité, soit du bicarbonate de soude alimentaire, soit un petit peu de sucre. Je fais très simple pour la garniture pour qu'on puisse quand même boire le plus important, quoi, le fromage. Pour la cuisson, exceptionnellement, je conseille de ne pas monter jusqu'à 250, 275 degrés pour que la mozza ait le temps de figer sans cramer direct. Après, niveau cuisson, j'ai pas eu le temps de faire énormément de tests. Déjà, à chaque fois, j'essayais de garder les mêmes paramètres, donc je peux pas non plus dire. Si ça se trouve, ça se passerait très bien. Mais voilà, je préfère ça comme ça. Et la cuisson dure environ 5-8 minutes. Et regardez, si c'est pas beau ça. Puisqu'on est sur une sponsor Coro, et je me suis dit que j'allais rajouter en plus un petit peu de pointe de pesto. Ils ont plusieurs pestos à leur actif. Cette phrase est trop chelou. Ils ont plusieurs pestos sur leur site. Et là, j'ai choisi fenouil sauvage et huile d'olive qui est très bon. Ça change un petit peu. Et leur huile piquante. Alors ça, mais c'est tellement pratique. T'as la grosse bouteille, elle est bien pimentée. Voilà, c'est pas les petits sachets, les petites dosettes, non, ça, tu la mets à table, tout le monde se sert généreusement en huile piquante. Franchement, elle est top. J'en ai déjà mangé un bout pour Insta, mais il faut qu'on parle. J'étais très fière déjà de la burrata, mais alors ça, je pense que ça, vous allez la faire, ça va tourner parce que c'est pas possible. Moi, les pizzaiolas, là, écoutez-moi bien, j'en ai marre de pas avoir de fondant sur ma pizza. Je lègue cette recette, je la lègue à l'humanité. Je m'en fous, mais vous n'êtes pas obligé de me créditer, quoi, que sur les réseaux, attention. Méfiez-vous quand même. Mais regardez, on a le fondant, on a le côté gras, tout est bien enrobé par-dessus la sauce tomate, il y a du goût, il y a... Franchement, j'ai envie de chialer, quoi. T'as même le petit filant quand même. Vraiment, c'est trop bon. Mais ça, vous avez intérêt à tester, hein. Et rapidement. En plus, vous me l'aviez bien demandé. Oui, on veut un fromage Marion sur les pizzas. C'est quand tu nous le sors, il est là. Il est là, il vous attend. Allez, ça part tous les week-ends de l'été. Faire les pizzas. Et si vous voulez d'autres recettes banger comme ça, là, les recettes Gaulle, eh bien commentez sous cette vidéo pour m'encourager et me donner toujours plus de la force pour faire des dizaines de tests pour obtenir des dingueries. Je continue à manger pour la conclusion, même il n'y a aucun effort qui est fait, mais vous m'en voudrez pas, je pense. Ah, j'allais oublier, les réunionnais, réunionnaises, là, j'arrive, je vais faire une séance de dédicace. Alors, je sais plus exactement encore les dates, le lieu, enfin ce sera à Saint-Leu, librairie de Saint-Leu. Je vous mettrai, quand ce sera bien tout goupillé, toutes les infos en description ou en commentaire épinglé même. Vraiment, n'hésitez pas à y revenir. Mais ce sera à la fin du mois d'août, donc j'espère vraiment vous voir nombreux et nombreuses pour une séance de dédicace de vegan pour la vie. Mon gros livre là, celui-là, avec plus de 250 recettes. Je suis vraiment ravie de revenir sur l'île et j'ai hâte de vous voir ou de vous revoir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Pizza Fromager et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan. Ciao!